Jean 3, au verset 8, nous lisons « Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement, c'est-à-dire celui qui demeure dans le péché. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. » Ensuite, dans Jean 10, au verset 9, « Je suis la porte, le Seigneur a dit. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober. Le diable est un voleur. Il vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Prions le Seigneur avant d'aller plus loin. Père Céleste, nous te louons, nous te bénissons cet après-midi pour la vérité de ta parole. Nous te remercions pour ta présence au milieu de nous et nous te demandons d'agir dans les cœurs, les consciences, dans les corps des malades. Seigneur, visite-nous, chaque personne ici dans cette salle. Sois glorifié au milieu de nous, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Cet après-midi, je voudrais parler de comment discerner les œuvres du diable. Jésus-Christ, selon notre texte, est venu détruire les œuvres du diable. Mais quelles sont ces œuvres? Selon Jean 10, il est surtout un voleur. Il veut voler tout ce que nous avons, tout ce que nous pouvons avoir en Jésus-Christ. Si nous devenons chrétiens, il va essayer de nous faire tomber le plus vite possible, nous pousser au désespoir. Il pousse énormément de gens au suicide. Il les aveugle. Il est là pour détruire, égorger. Il n'y a que Jésus-Christ qui est venu pour nous donner la vie, et la vie en abondance. Dans Luc chapitre 8, nous voyons que le diable va venir en premier quand les gens sont touchés par la parole. Et il va tout faire pour les distraire, pour les éloigner de cette parole, pour que la parole n'entre pas dans leur cœur. Car vous savez, ce n'est pas assez de comprendre la Bible, de comprendre le message de salut. Il faut que cette parole entre dans nos cœurs. C'est uniquement les gens qui croient avec le cœur qui seront sauvés. C'est souligné dans Romains, chapitre 10, à partir du verset 9. Nous devons croire en Christ, qu'il est mort pour nos péchés, ressuscité pour notre justification, et nous devons le croire vraiment avec notre cœur. La Bible dit que les démons croient, mais ils ne seront pas sauvés. Ils tremblent parce qu'ils sont déjà condamnés. Mais celui qui croit avec son cœur en Christ, ça signifie tout simplement que cette personne aime le Christ avec tout son cœur. Le cœur est le siège de nos émotions, le siège de notre volonté.
Et celui qui est réellement au Seigneur soumet sa volonté au Seigneur par amour. Il ne le fait pas par crainte. Souvent, la réalité de l'enfer pousse les gens à chercher Dieu, mais la crainte n'est pas suffisante pour produire une vraie conversion. C'est uniquement si nous aimons véritablement le Christ que nous arriverons à la justice, à une vie sainte. C'est uniquement en aimant le Christ que nous allons mettre ses commandements en pratique. Il a dit dans Jean 14, verset 15, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, l'Esprit de vérité. » La parole souligne la réalité dans Romains 8 que si quelqu'un n'a pas l'Esprit du Christ, il ne lui appartient pas. À moins d'être conduit par l'Esprit du Christ, nous ne pouvons pas dire que nous sommes véritablement enfants de Dieu. Celui qui aime le Christ va vouloir mettre ses commandements en pratique. Et comme je l'ai dit ce matin, cette personne va trouver que les commandements du Christ ne sont pas pénibles, parce que son cœur va les aimer, parce que son cœur bat avec le cœur du Christ. Mais le diable, il fera tout pour éloigner les gens de la parole, de l'Église, des chrétiens, pour que cette parole n'entre pas dans leur cœur. Je vais lire le passage. Romains 8 au verset 13. C'est la parabole du semeur. Je ne vais pas lire tout, mais simplement ce qu'il a dit à partir du verset 11, quand il a expliqué cette parabole. Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent. Puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Cette parole doit demeurer dans nos cœurs. Le diable fera tout pour enlever cette parole de nos cœurs, parce qu'il ne veut pas que qui que ce soit croie et soit sauvé. Le verset 13 dit, ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont point de racines. Ils croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas de racines? Enfin, le diable va toujours être à l'œuvre. Il va tout faire pour que la personne n'ait pas le temps de lire et de méditer la parole. Il va tout faire pour que la personne soit attirée par une autre personne, par des choses du monde. Le premier psaume souligne l'importance d'avoir des racines. Si nous n'avons pas de racines, nous tomberons sûrement. C'est indispensable d'avoir des racines spirituelles. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Mais le diable va pousser les âmes à vouloir lire d'autres livres ou à passer leur temps
devant la télé ou devant l'ordinateur. Il va tout essayer. Je l'ai dit dans un autre message. Le diable et ses démons ne sont pas inquiétés par la conversion des gens. Parce qu'ils se disent, nous avons le temps. Oui, ils croient en Christ maintenant, mais nous allons tout faire pour le décourager, pour l'éloigner de l'Église des chrétiens. Nous avons notre plan. Oui, le diable a un plan pour vous. Il va essayer jusqu'au dernier souffle de votre vie de voler votre âme. Et nous devons avoir des racines. Nous devons trouver notre plaisir dans la loi de l'Éternel. Nous devons la méditer jour et nuit. Celui-là est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Tout. Quand nous suivons les plans de Dieu dans sa parole, nous allons réussir. Mais les personnes qui n'ont pas de racines, ce sont des gens qui reçoivent la parole avec joie. Et combien de personnes est-ce que nous avons vues? Nous les avons baptisés. Ils ont témoigné avec beaucoup de joie. Quelques mois plus tard, 1 ou 2 ans plus tard, on ne les voit plus. Parce que ces gens n'avaient point de racines. Parce que ces gens n'ont pas persévéré dans la parole. Ils reçoivent la parole avec joie, mais ils n'ont point de racines. Ils croient pour un temps, mais ils succombent au moment de la tentation. Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis. Mais qui va susciter les soucis? Vous pouvez être sûr et certain que le diable et ses démons vont susciter, ils vont tout essayer pour que vous ayez des soucis. Et nous devons lui résister avec une foi ferme, la Bible dit. Nous devons, selon Marc 11, à partir du verset 20, utiliser la parole de la foi dans la prière. Et quand nous prions, nous ne devons pas douter. Si nous ne doutons point, nous verrons l'accomplissement de ce que nous demandons. Ils s'en vont et la laissent étouffer par les soucis, les richesses. Je l'ai dit ce matin, c'est la volonté de Dieu qu'on prospère, en tout cas, qu'on ait assez d'argent pour donner à ceux qui sont dans le besoin. Mais c'est en travaillant de manière honnête, avec nos mains, avec l'idée d'aider les autres. Les gens qui tombent dans le piège de l'égoïsme, de l'égocentrisme, pêchent contre l'Éternel et tombent dans les pièges du diable. Nous devrions travailler pour les autres. Selon 2 Corinthiens chapitre 5, nous ne devrions plus vivre pour nous-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour nous. Ce chapitre et ce verset est peut-être le plus important parmi beaucoup d'autres. Et c'est le passage qui n'est pas accepté par beaucoup de chrétiens, en tout cas qui n'est pas suivi
Parce que, soyons honnêtes, est-ce que nous vivons vraiment pour le Seigneur et les autres, ou est-ce que nous vivons pour nous-mêmes? Paul voulait que le jeune Timothée, qui était prédicateur, vive pour le Seigneur. Et dans 1 Timothée chapitre 6, il lui a dit de ne pas se laisser avoir par le désir pour l'argent. Il avait déjà perdu des collègues qu'il avait abandonnés parce qu'il voulait les biens du présent siècle. Il ne voulait pas porter leur croix en servant le Christ. Il a dit à Timothée, si nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffit. Vous savez, cette mentalité n'est pas dans l'esprit de la majorité des gens à notre époque, mais c'est le message qui est important pour ceux qui veulent vraiment gagner des âmes et bouleverser le monde avec le vrai message de l'Évangile. Lisons plus loin. Ils sont troublés par les soucis, les richesses. Le diable va nous tenter. Il va tout essayer. Je vous ai dit que je me suis converti à l'âge de 9 ans. C'était aux même époque où j'ai commencé à jouer de la clarinette. Et j'ai dit au Seigneur, si tu m'aides à jouer bien, je jouerai uniquement pour toi. Je ne jouerai pas dans le monde pour de l'argent. Je jouerai uniquement ce qui va te glorifier. Et à partir de l'âge de 12 ans, j'ai commencé à donner des concerts un peu partout, de musique religieuse, avec un ami qui est devenu aussi pasteur. Et quand lui, il avait 12 ans, il était considéré comme étant la 3e meilleure accordéoniste du monde. On répétait jusqu'à 4 heures par jour ensemble. Et on était invités partout. On a joué même devant des foules allant jusqu'à 50 000 personnes au Canada. Mais le piège, c'est quand on joue bien, le monde peut vous tenter. Et on nous a contactés, nous a offert beaucoup d'argent pour jouer des choses pour le monde. Nous avons refusé. Mais beaucoup de gens ne refusent pas. Je connais beaucoup de gens qui chantaient pour le Seigneur, qui sont devenus même assez célèbres, mais après un certain temps, tentés par le monde, ils ont basculé et ils ne servent plus le Seigneur, ils ne sont plus avec le Seigneur. Le diable, il va tout essayer. Il a les plaisirs de la vie. Pas forcément des plaisirs mauvais. Peut-être des choses complètement légitimes. Mais des choses qui vont nous empêcher de trouver le temps de servir le Seigneur. Dieu veut que nous ayons le discernement pour connaître les choses les meilleures selon son plan. Qu'est-ce que nous allons choisir? Le piège, selon le verset 14, c'est que ces choses-là vont empêcher le croyant de porter du fruit qui vient à la maturité. Et selon Jean 15, nous devons porter du fruit
où nous serons éloignés du Seigneur. Le Seigneur est patient. Il a parlé d'un olivier qui ne portait pas de fruits. Le maître disait, mais coupe-le. Le serviteur, qui est symbolique du Seigneur Jésus-Christ, a dit, non, donne-moi le temps. Donne-moi encore 3 ans. Je ferai le nécessaire pour que l'arbre porte du fruit. Je vais en prendre soin. Mais si, après les 3 ans, il n'y a pas de fruit, je le couperai. Jésus en parle dans Jean 15. Nous pouvons être éloignés de Dieu parce qu'on ne porte pas de fruits. Nous devons porter le fruit de l'esprit. Selon Galates 5, et peut-être que je devrais lire la liste, mais il y a aussi le fruit du juste. Selon Proverbe 11, verset 30, c'est le fait de gagner des âmes et de s'occuper des âmes. Le sage s'empare des âmes. Et évidemment, pour prendre soin des âmes, pour gagner des âmes, nous devons porter le fruit de l'esprit, qui, selon Galates 5, au verset 22, est, enfin la Bible dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Verset 24 dit, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Lisons dans Luc au chapitre 14. Qu'est-ce qui est nécessaire pour être un vrai disciple? Selon le verset 26, pour venir au Christ, nous devons l'aimer plus que notre père, notre mère, notre femme, nos enfants, nos frères, nos sœurs. Nous devons l'aimer plus que notre propre vie. Sinon, on ne peut pas être son disciple. Il a dit au verset 27, quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Le fait de porter sa croix, c'est simplement le fait de ne pas faire notre propre volonté. C'est ça qui est difficile. Nous voulons vivre selon nos propres idées, selon nos propres désirs, au lieu de suivre le Seigneur avec son plan. Au verset 33, ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Là, il n'est pas question de donner la dîme, mais tout. Tout. Oui, le Seigneur a demandé à différentes personnes de tout donner. Absolument tout. Moi, je connais des gens qui ont perdu tout en acceptant le Christ. Des gens faisant partie de familles très, très riches, mais qui ne voulaient pas de Dieu et qui ne voulaient pas de filles suivant le Seigneur. Revenons à Luc 8. Le Seigneur a dit, ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Vous savez, il y a énormément de gens qui lisent la Bible de manière malhonnête. Il y a des gens qui cherchent
des passages, qui tordent les passages pour que ça semble être en accord avec leurs idées perverses. Nous devons porter du fruit avec persévérance. Vendredi, j'ai parlé de l'importance de la persévérance. L'Église primitive, dans Acte 2, voyait énormément de miracles, énormément de gens convertis quand il y avait cette persévérance. La Bible dit qu'ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. En fait, ils allaient tous les jours au temple. Et ils étaient dans les maisons tous les jours, parlant du Seigneur, mangeant ensemble, priant ensemble. Et Dieu accomplissait toutes sortes de miracles. Et en plus, les apôtres n'avaient pas besoin de parler de la dîme, parce que de manière spontanée, beaucoup donnaient tout, absolument tout. Ils mettaient tout en commun pour une raison précise. Les 3000 âmes qui se sont converties le jour de la Pentecôte n'étaient pas de Jérusalem. Ces gens se sont arrêtés parce qu'ils étaient étrangers à Jérusalem pour la fête juive de la Pentecôte. Quand ils entendaient les apôtres louant Dieu dans leur propre langue, ils se sont arrêtés pour écouter. Et Pierre s'est levé, et 3000 âmes se sont converties. Il fallait absolument que ces 3000 personnes restent à Jérusalem assez longtemps pour recevoir l'enseignement des apôtres avant de retourner chez eux. Et donc, ceux qui habitaient à Jérusalem, et n'oublions pas qu'il n'y avait que 120 personnes dans la chambre haute. Ces 120 personnes ont commencé à vendre leurs propriétés, des terrains qu'ils possédaient, et placer la totalité de l'argent aux pieds des apôtres pour que ces 3000 personnes puissent rester, être logées, manger assez longtemps pour être instruits correctement. Quand on est rempli de l'Esprit comme eux le jour de la Pentecôte, on a envie d'aider les autres. On a envie de tout donner, de faire le maximum pour que tous rencontrent le seul vrai Sauveur, qui est Jésus-Christ. Mais le diable sera toujours là. Il y avait l'église à Éphèse, mentionnée dans Acte 19. Pierre, ou plutôt Paul, a rencontré 12 hommes baptisés par Jean-Baptiste. Ils n'étaient pas baptisés de l'Esprit, ils n'avaient pas été baptisés comme Jésus l'avait enseigné, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, Paul les a rebaptisés et après, il leur a imposé les mains. Ils ont parlé tous en langue, ils ont prophétisé. Et Paul est resté pendant 2 années, enseignant chaque jour dans une maison. Ceux qui ont été enseignés sont partis évangéliser toute l'Asie mineure en 2 ans, pendant ces 2 années. C'était extraordinaire. L'Église à Éphèse était puissante. C'est là où il y avait Marie, après un temps, mère du Seigneur, l'apôtre Jean. Mais dans l'Apocalypse, au chapitre 2,
Jésus s'adresse à cette Église. J'ai quelque chose contre toi. Tu as perdu ton premier amour. Repens-toi. Pratique tes premières œuvres, les œuvres d'évangélisation. Cette Église n'avait plus la même persévérance, le même amour, la même vision, la même compassion pour les âmes. Et le Seigneur les appelle à la repentance. Ce qui est terrible, c'est que le diable se sert de la religion. Son outil le plus puissant est peut-être la religion. La fausse religion, qui s'appelle souvent christianisme, quand même. Dans Jacques, chapitre 4, nous voyons la clé pour vaincre le diable. Nous devons nous humilier devant Dieu, parce que c'est lui seul qui peut nous garder debout. Au verset 6, la Bible dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu. » C'est ça la clé. Comment est-ce qu'on se soumet à Dieu? On se rend compte que nous ne pouvons rien faire sans lui. Nous ne pouvons rien faire sans cette parole. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Se soumettre à Dieu, c'est prendre le temps de prier. Jésus a dit, veillez et priez afin de ne pas tomber dans la tentation. C'est le fait de jeûner. Paul parle du fait qu'il jeûnait souvent. Jésus a dit, parlant à ses disciples, après avoir chassé un démon, il a dit, cette sorte de démon ne sort que par le jeûne et la prière. Lisez Ésaïe 53, la liste des promesses pour les gens qui jeûnent. Tout cela, c'est se soumettre à Dieu. C'est le fait de venir régulièrement aux réunions de l'Église, le fait de rester en contact avec d'autres croyants, les exhortant et acceptant d'être exhortés. Lisez Hébreux 3 et Hébreux 10. La Bible dit dans ces deux passages qu'énormément de gens vont être éloignés de la vérité et du ciel parce qu'ils négligent cela. C'est tellement important. Et je vous pose la question, est-ce que vous dépendez pleinement du Saint-Esprit? C'est ça, se soumettre à Dieu. Est-ce que vous avez même fait l'expérience de la Pentecôte? Le parler en langue est quand même le signe qu'on est baptisé du Saint-Esprit. C'était le signe reconnu par Pierre dans la maison de Corneille. Tous ont parlé en langue. Dans les Actes des Apôtres, ce n'est pas mentionné pour les personnes en Samarie, mais Simon le magicien a offert de l'argent à Pierre pour qu'il ait le pouvoir d'imposer ses mains pour que les gens soient baptisés de l'Esprit. Et Pierre lui a dit, tu n'as ni part ni lot dans cette affaire. Et le mot pour affaire, traduit par affaire, est logos, qui signifie en fait cette parole. Paul parlait en langue, tous parlaient en langue. Paul a dit, je veux que vous parliez tous en langue. Et encore que vous prophétisiez. Tout cela, chercher sa face pour recevoir, c'est se soumettre à Dieu.
Mais Jacques continue en disant, résistez au diable et il fuira loin de vous. Résistez tout ce que vous voulez. Ça ne marchera pas si vous n'avez pas fait ce que je viens de dire avant, ce que Jacques a dit avant. On doit en premier se soumettre à Dieu. Sinon, on n'aura pas la force pour résister au diable. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus, sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, et que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. C'est la force qui vient du Seigneur qui nous gardera debout. C'est la force qui vient du Seigneur qui fera fuir le diable. Le diable va se servir de la religion, de l'orgueil des hommes. On n'a que lire la 3e lettre de l'apôtre Jean. Ça peut faire tomber n'importe qui, l'orgueil. Nous devons être sur nos gardes et rester humbles devant Dieu. Peut-être qu'on a bien étudié la Bible, on croit tout savoir. On doit rester humble car Dieu seul peut nous garder debout. Peu importe ce qu'on connaît. Selon la 3e lettre de Jean, un des responsables des églises est tombé dans l'orgueil, tellement aveuglé par l'orgueil qu'il voulait toujours avoir la première place. Il ne voulait pas, même pas permettre que les apôtres viennent dans son église. Parce que c'est lui qui voulait toujours parler. C'était lui qui voulait toujours donner les conseils. Et il est allé jusqu'à parler même contre Jean en tout cas. Et les gens qui voulaient dans l'Église recevoir d'autres, et les apôtres, il les a chassés de l'Église. Vous vous rendez compte comment l'orgueil peut aveugler les gens? Et le diable va tout faire pour nous séduire, pour nous tromper avec de fausses doctrines. Dans 2 Corinthiens, au chapitre 11, je l'ai lu vendredi. 2 Corinthiens, chapitre 11. Il y avait de super apôtres, entre guillemets, qui venaient dans les églises que Paul avait commencées. Ils avaient un message plus complexe. Et Paul dit, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Et ensuite, il parle de ces gens, et il dit carrément que ces gens prêchaient un autre Jésus, qui n'était pas le vrai. Un message qui n'était pas vraiment le message de Christ. Et sous les mains de ces gens-là, les croyants recevaient un autre esprit qui n'était pas le Saint-Esprit. Et en fait, c'était un faux évangile. Un faux évangile. N'oublions pas ce que Galates, chapitre 1er, dit. Si on change le message de l'Évangile, même un peu, si les apôtres revenaient avec un autre Évangile, si un ange du ciel venait avec un autre Évangile, Paul a dit qu'il soit anathème, maudit, damné pour l'éternité. Selon Jean, dans 2 Jean, chapitre 1er, au verset 9, il a dit, si quelqu'un ne demeure pas dans la doctrine du Christ, mais va plus loin,
cette personne n'a point Dieu. Nous ne pouvons pas inventer des doctrines. Nous ne pouvons pas inventer des pratiques pour l'Église qui ne sont pas dans le Nouveau Testament. Selon Jude, chapitre 1er, au verset 3. Je vais le lire. Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Ce que nous avons dans le Nouveau Testament ne peut pas être changé en aucune manière. Selon 1 Corinthiens chapitre 15, le premier verset, même si on change les termes utilisés par les apôtres, on risque que notre foi soit vaine. Mais le diable va tout faire pour nous séduire. Nous avons actuellement un très grand nombre de marabouts, de sorciers qui prétendent être des chrétiens, des pasteurs, des apôtres, des prophètes. Ils font des vidéos, ils commencent des églises. Tous leurs miracles sont du diable, bien qu'ils parlent du Christ, mais ils ne sont pas en contact avec le Christ, mais avec les démons. Le diable, avec ses démons, imite l'œuvre du Saint-Esprit. Et déjà, je devrais vous lire dans 2 Corinthiens 11. Paul, parlant de ces super apôtres, il a dit au verset 13, « Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ses ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. » Le diable, quelles sont ses œuvres? Crée la confusion, l'anarchie dans le contexte de l'Église de Jésus-Christ. Paul savait ce qui allait se passer, il a dit après son départ, après sa mort. Il savait qu'il y aurait des loups qui allaient complètement disperser le troupeau. Nous devons être continuellement sur nos gardes. Le diable va tout essayer. Jésus a dit, parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Lisons un instant dans Timothée, chapitre 4. L'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Par l'hypocrisie de faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Nous savons que l'Église catholique a été trompée. Les prêtres catholiques, enfin, on ne peut pas être prêtre si on se marie. Selon la Bible, c'est une doctrine des démons.
Vous n'avez que lire le chapitre 3. L'évêque, les évêques, et le mot ne signifie que surveillant en grec, devaient être mariés d'une seule femme, avoir des enfants, savoir prendre soin de la famille, afin de savoir prendre soin de l'Église. Et Paul le répète quand il a écrit à Tite. Et vous devriez savoir que c'est Timothée qui a été envoyé par Paul dans toutes les églises. C'est lui qui a choisi les responsables. Et il a agi exactement selon les paroles de Paul. Il n'est pas contre la Bible de rester célibataire si on a le don pour rester célibataire, si c'est la volonté de Dieu qu'on reste célibataire. Apparemment, Paul lui-même est resté célibataire, mais il a dit quand même que les responsables dans les églises devaient avoir une seule femme, etc. Faire l'opposé de cela, selon la Bible, est une doctrine de démon. Et ça vient d'un docteur hypocrite à un moment dans l'histoire qui a causé ce problème. Paul disait carrément, il a dit qu'il avait le droit de se marier et de voyager avec sa femme, exactement comme Pierre et tous les autres apôtres faisaient. Ils étaient mariés, presque tous. Paul a dit, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme, que chaque femme ait son mari. Et le diable veut falsifier la parole de Dieu, veut tordre le sens de la parole. Pour détruire, pour voler, anéantir les plans de Dieu. Il va se servir du sexe, de l'amour de l'argent, le désir d'être célèbre. Comme je l'ai déjà dit, il va se servir surtout de l'orgueil et de la personne. Il va se servir de la facilité. Il va soulever de faux docteurs qui vont dire, enfin, tout cela, porter sa croix, ça c'est démodé. Selon 2 Timothée chapitre 4, dans les derniers temps, la majorité des croyants, au lieu de suivre le chemin du Christ, vont se laisser avoir par les faux enseignants. Paul a dit à Timothée, je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs, selon leur propre désir, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Pierre a dit, le diable est comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme.
et comprenant, il va perdre. J'ai écouté quelques vidéos récemment et j'ai appris des choses que je ne savais pas. Je n'ai pas le temps d'en parler maintenant. Mais il y a énormément de gens qui suivent le diable consciemment. Consciemment. Et ils sont des chefs des gouvernements dans le monde entier. Ils croient que le diable est Dieu, qu'il est le Dieu qui va gagner. Ils le préfèrent évidemment parce que le diable permet qu'on peut tout faire selon ses propres désirs. Ce qui est terrible, c'est que selon l'Apocalypse 20, au retour du Christ, le diable sera enchaîné. Il sera dans les chaînes pendant 1000 ans. La Bible dit que Christ va régner sur la terre pendant ces 1000 ans avec les personnes qui ont été fidèles toute leur vie, marchant avec lui, les vrais croyants. Mais après ces 1000 ans, Satan sera relâché. C'est au chapitre 20, au verset 7. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Il faut que vous sachiez que Gog et Magog, c'est la Turquie, où se trouvent les 7 églises mentionnées dans l'Apocalypse. Mais il s'agit, à la fin des temps, c'est après les 1000 ans. Le diable va rassembler ces nations pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Et ils montèrent sur la surface de la terre, et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée, Jérusalem. Mais un feu descendit du ciel et les dévora. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Pour moi, c'est inimaginable. Mais après 1000 ans de règne du Christ, beaucoup de gens vont se laisser séduire de nouveau par l'adversaire et seront détruits avec lui. En fait, tous qui n'auront pas leur nom écrit dans le livre de vie seront jetés dans le même étang de feu, selon la fin du chapitre. Terrible. Moi, je veux la vie que Jésus-Christ offre. Moi, je sais que lui, il va gagner. C'est déjà prophétisé. Il a déjà accompli plus de 300 prophéties à la lettre. Tout ce qui est écrit s'accomplira à la lettre. Je vous invite à fermer vos yeux, à courber vos fronts, avec les yeux fermés, les fronts courbés. Je vous demande d'être honnête avec vous-même. Est-ce que vous êtes en train de suivre le Christ selon la parole? Est-ce que vous vivez pour vous-même ou pour le Christ? Est-ce que vous avez reçu son esprit? Marchez-vous selon son esprit pour ne pas accomplir les œuvres de la chair? Êtes-vous en train de porter du fruit? Peut-être que vous êtes là et vous dites, je me rends compte, je ne suis pas un vrai disciple du Christ.
mais je veux être un vrai disciple. Je ne veux pas être trompé par l'adversaire, aveuglé par l'adversaire. Je désire être sauvé. Priez pour moi. Merci. Faites-moi signe, si vous. Merci. Merci. Je vous invite à vous lever. Si vous avez besoin de prière, venez vers le devant. Venez vers le devant. Et nous prierons pour vous avec l'imposition des mains, comme Jésus l'a demandé.